بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo pour les sujets d'examen avec correction pour les masters 2 module télécommunication spatiale. On va commencer par les questions de cours, après on passe les exercices. Pour les questions, on vous demande de citer les 6 acteurs qui entrent en jeu dans les systèmes de télécommunication par satellite. Citez les 6 acteurs qui entrent en jeu dans les systèmes de télécommunication par satellite. Deuxième question, en fonction de l'altitude des satellites, énumérez les 3 systèmes de télécommunication par satellite. Donnez l'altitude de l'orbite satellitaire de chaque système. Troisième question, citez les 3 services que peuvent rendre les télécommunications par satellite. On passe l'exercice, donc considérant un satellite géostationnaire orbitant à une altitude de 36 000 km au-dessus de la Terre avec une puissance rayonnée de 73 watts. L'antenne d'émission a un gain de 20 décibels. L'antenne de réception de la station terrienne, c'est une parabole de 3 mètres de diamètre avec une efficacité de 50%. Nous avons la fréquence porteuse est égale à 4 GHz. La température de bruit du récepteur est égale à 300 degrés Kelvin. On donne la constante de Boltzmann, K égale 1,38 par 10 puissance moins 23 joules sur Kelvin et on donne G est égal à mu par pi par grand D sur lambda, le tout élevé au carré. La première question, on vous demande de calculer la puissance reçue par la station terrienne en dB watts et en watts. Deuxièmement, on suppose que le rapport EB sur 1,0 R équivalent, donc pour réception, est égal à 10 décibels. Quel est le débit maximum RB de transmission de ce satellite? Et troisième question, que doit-on faire si l'on veut augmenter ce débit? On passe la correction, donc, pour la réponse du question, donc, citer les 6 acteurs qui entrent en jeu dans les systèmes de télécommunication par satellite. Nous avons les lanceurs, les opérateurs de satellites, les opérateurs de services, les constructeurs, les éditeurs de contenu et l'utilisateur final. Deuxième question, donc on revient à la question. Donc, en fonction de l'altitude de satellite, énumérez les 3 systèmes de télécommunication par satellite et donnez l'altitude de l'orbite satellitaire de chaque système. Donc, nous avons Géo, le MEO et LEO. Troisième réponse pour troisième question. Vous avez la téléphonie, la télédiffusion, les transmissions de données. On passe l'exercice. Donc, vous avez PT égale 73 watts. Donc, si on va convertir en décibels watts, ça sera 18,6. Et GT égale à 20 décibels. LS qui est égal à 4 pi D sur lambda au carré. Lambda est égal à C sur F, donc est égal 0,75 mètres. D égale 36 000 km. Le LS, donc, dans ce cas, égale 195,6 décibels. Le GR est égal à mu par pi par D sur lambda, le tout élevé au carré. Donc, le GR, après application numérique, on aura la valeur de 39 décibels. Pour la puissance, ce sera la somme des puissances PT plus GT plus GR moins LS. On va faire calculer la somme et les différences. On obtient qui est égal à moins 118 dB watts. Si on veut convertir en watts, donc ça sera 1,58 microwatts. Deuxième question, nous avons un 0 égal à kT, donc qui est égal à peu près moins 202 dB watts par Hertz.
Nous avons le rapport PR sur 1,0 est égal 60, non, 86 dB. Le RB, donc c'est toujours ces deux formules avec application numérique. PR sur 1,0 en dB moins ER sur 1,0. Donc, on aura à peu près 39,8 mégabytes par seconde. Troisièmement, donc, la question c'était, troisième question, que doit-on faire si l'on veut augmenter le débit? On doit augmenter la puissance émise par le satellite, augmenter la taille de l'antenne du satellite et augmenter la taille de l'antenne de la station terrienne. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci et bonne chance.